Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire que nous organisons aujourd'hui avec deux autres participants, à savoir Monsieur Obras, qui est le responsable de la plateforme réunionnaise Albus Financement, et puis Monsieur Sanjay Odavji, qui est le président fondateur de Roland Garros SN, qui est le porteur de projet qui va illustrer la thématique que l'on va mettre en avant aujourd'hui. Donc la thématique de ce jour, c'est l'investissement au sein d'un pool bancaire. Et on va l'illustrer avec le projet Doubletree by Hilton qui se situe à La Réunion. En quelques mots pour rappel, les entrepreneurs, nous sommes donc un prestataire de services de financement participatif agréé par l'AMF et présent dans 7 pays européens. Aujourd'hui, nous avons collecté pour 140 millions d'euros d'opérations, 800 projets financés, 26 000 investisseurs inscrits et une équipe de 14 personnes et de 300 CGP partenaires. L'investissement au sein d'un pool bancaire. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un pool bancaire? C'est une réunion de banques. On appelle ça aussi une forme de syndication. Ce sont plusieurs banques qui se réunissent pour participer au financement d'un même projet. C'est une tradition, c'est quelque chose que les banques ont l'habitude de faire, quelque chose qui existe finalement assez peu en financement participatif. Et on essaie chez les entrepreneurs de développer de plus en plus ce type d'intervention mutualisée. Ça s'adresse bien sûr à tout type d'entreprise, que ce soit en création, en développement ou en phase de transmission. Ça s'appuie souvent sur une dette corporate qui est émise sur une durée assez longue, puisque les banques interviennent généralement sur des durées qui peuvent être de 7 ou 8 ans sur des opérations dites corporate, et bien évidemment émises dans le cadre du financement d'une activité d'entreprise. L'objectif poursuivi d'un financement dans un pool bancaire, c'est d'obtenir un traitement équitable des parties prenantes, même si, vous le savez, le crowdfunding, il comporte un aléa en termes de succès de levée. Donc, le tour de force, c'est de réussir à convaincre les banques de traiter avec vous, quand bien même il reste cet aléa en termes de succès de levée. Donc, c'est une alternative au montage sans dette bancaire. Il faut savoir que de plus en plus de financements en immobilier se font sans intervention de la banque pour une raison principale qui est celle de pouvoir prendre des garanties de premier rang. Mais c'est vrai que face à cette situation, de plus en plus de banques sont réticentes à ce que des porteurs de projets qui font généralement appel au crowdfunding pour financer fonds propres des opérations qui sont proposées, ces banques considèrent que l'effort de capitalisation des porteurs de projets est insuffisant et donc de plus en plus elles sont réticentes à financer elles aussi certains porteurs de projets. Il y a une solution qui consiste tout simplement à faire reconnaître le crowdfunding comme un financeur à part entière, capable de participer à des montages en syndication ou de pôles de financeurs. Et tout ça est, je dirais, traduit dans un document qui s'appelle une convention intercréancier. Cette convention intercréancier, on le reverra dans le cas du projet qu'on va vous présenter, fixe les règles d'intervention et les conditions de garantie qui sont, par exemple, identiques, quel que soit le financeur. Donc, ça nous permet de bénéficier, même en présence de banque, d'un positionnement en premier rang. En termes de retour d'expérience sur le risque des dossiers, nous, chez les entrepreneurs, la plupart des projets corporate le sont en complément d'un financement bancaire qui assure, et c'est un élément très important, une meilleure perception du risque global, puisque le dossier que l'on propose a bénéficié de plusieurs accords de crédit du côté de la plateforme et du côté des banques. Dans le cadre d'un pool bancaire, donc, on cumule ces avantages d'analyse de risque multiples et on vient bénéficier d'un rang de garantie comparable à celui des banques. En ce qui concerne les banques, elles n'ont pas de contraintes particulières pour le décaissement de leurs fonds. Il est néanmoins conditionné au succès de la collecte de la plateforme de financement participatif. Pour illustrer ce que l'on vient de voir à l'instant, on va vous présenter l'opération Hilton Aéroport Roland-Garros, donc située à La Réunion. En quelques mots, avant que je passe la parole au porteur de projet et à notre partenaire réunionnais, voici les principales caractéristiques de cette opération. Donc la collecte, elle s'ouvre aujourd'hui. C'est un
Projet hôtelier à moyen terme, avec des garanties emprunteurs qui représentent plus de 4 fois le capital emprunté. C'est un cofinancement avec des acteurs bancaires de premier rang, institutionnels. Vous avez la BNP, vous avez la Banque Postale, la Banque de Lubac et bien évidemment aussi la BPI qui vient en contre-garantie de ces acteurs. Et c'est aussi l'occasion de vous présenter notre partenaire local à La Réunion, qui est Albus Financement, qui va aussi participer à une partie de la présentation. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Sanjay, qui va donc vous faire, va se présenter et va aussi vous présenter l'opération. Sanjay, vous pouvez mettre votre micro et on vous écoute. Voilà. Bonjour à tous. Merci d'avoir organisé cette webinaire. Donc, je me présente. Je suis un opérateur économique, chef d'entreprise avec une expérience de 40 ans dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de la joaillerie, dans l'hôtellerie et la promotion immobilière. Donc, aujourd'hui, on voudrait vous présenter donc, le projet Hilton sur La Réunion. Comme vous connaissez tous, Hilton est une enseigne internationale et à La Réunion, il n'y a pas beaucoup de présence de marques internationaux en termes d'hôtellerie. Donc, c'est un projet qui était un appel à projet donc, de la part de la région. On a gagné cet appel à projet et grâce à l'enseigne Hilton et au sérieux, je dirais, de notre groupe. L'hôtel se situe donc à 15 minutes de la ville, basé dans la zone aéroportuaire. Et dans le bassin nord, il n'y a pas d'autres hôtels de cette envergure, je dirais, de ce côté-là. Donc l'hôtel a une capacité donc, de 190 chambres, avec un business center, avec un ballroom pour de l'événementiel, une salle de conférence pour 500 personnes et un bar, un restaurant qui peut accueillir 200 personnes. Avec une piscine de 500 mètres carrés aussi actuellement. Donc aujourd'hui, les fondations sont déjà hors zone, les fondations sont déjà achevées. Dans la partie est de l'hôtel, on est déjà au R+2 et dans la partie ouest, on est à R+1. Et presque le ballroom est terminé, on doit juste mettre le plancher haut du ballroom. Les finitions du gros œuvre donc, pourront se terminer, si tout va bien, en fin 2024, c'est ce qui est prévu, et les finitions et l'ouverture de l'hôtel au deuxième semestre 2025, la mise en service. Donc c'est l'équipe Hilton qui viendra faire l'ouverture et qui nous accompagne dès le début du projet. C'est eux qui ont dessiné les plans, c'est eux qui nous ont accompagnés pour tout ce qui est, je dirais, démarche qualité, etc. Merci Sanjay pour ces précisions. Je vais passer maintenant la parole à Vincent qui va nous parler du financement de l'opération et de sa sécurisation. Oui, bonjour à tous. Donc, l'objectif, en fait, j'ai été sollicité par le pool bancaire, donc les banques principales du projet, pour accompagner à côté du porteur de projet, donc à côté de Sanjay, en complément des fonds propres. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous, on va intervenir en quasi-fonds propres, ce qui était une condition pour que les partenaires bancaires puissent intervenir. Et donc, le montant de la collecte serait de 5 750 000 euros, qui serait réparti en 3 tranches, donc 3 tranches, mais 2 tranches, une tranche immobilière de 4 750 000 euros, qui va financer essentiellement la construction, et une tranche de 1 million pour la partie mobilière. La caractéristique est une obligation simple, un taux d'intérêt de 11% payable annuellement, avec un coupon additionnel de 1% in fine, ce qui porterait le TRI à 12%. Ce qui est aujourd'hui assez conforme aux pratiques de marché sur ce type de financement, c'est-à-dire du quasi-fonds propre. On est sur une durée de 7 ans,
ce qui est assez normal dans le cadre en fait de ce type de financement. Il faut savoir que les banques aujourd'hui seront plutôt, eux, sur du 15 ans sur l'opération, sur la partie immobilière et sur du 7 ans sur la partie mobilière. L'investissement est à un minimum de 1 000 €. Le versement du capital sera prévu in fine et les intérêts trimestriels. Nous avons donc, comme je disais, été sollicités par les banques pour accompagner le porteur de projet. Vous voyez ici la répartition, 31% fait partie du financement bancaire. Les fonds propres apportés par le groupe Vendôme, donc de M. Odavji, qui pèse 18%. La spécificité de cette opération, c'est qu'on a des aides en fait qui viennent des subventions FEDER qui va nous permettre d'avoir 10% d'apport et de subventions supplémentaires. Une défiscalisation dans le cadre d'une défiscalisation Girardin qui va peser 24% du montant de l'emprunt du projet global. Donc, vous voyez ici en fait le tableau emploi-ressources et donc l'équilibre en fait entre la partie, on va dire, des partenaires bancaires. Donc, on voit que les fonds propres qui viennent du groupe Vendôme pèsent 6,1 millions d'euros. Le crowdfunding avec notre partie et donc la partie quasi fonds propres 5 750 000 €. Les banques qui vont compléter le tour de table avec plus ou moins 10 millions et les subventions qui vont finir en fait de boucler l'opération autour de 12 millions d'euros. Ce qui va nous permettre d'avoir en fait un emploi ressources équilibré et qui nous permet d'aller assez sereinement en fait sur cette opération qui aujourd'hui est estimée à 33 millions. Je vais très rapidement en fait passer sur la partie prévisionnelle qui a été aujourd'hui en fait. Il faut savoir que lorsque on travaille sur l'ouverture d'un hôtel dans les DOM, c'est pratiquement 6 ans de travail, d'audit et de conceptualisation entre les acteurs, on va dire les monteurs de projet, les auditeurs qui vont aller valider en fait le business plan. Ici, l'audit a été fait et validé par KPMG Paris et qui nous a donné en fait les principaux métriques en fait de l'opération. Nous avons en fait, il est important en fait de comprendre que sortir un hôtel nécessite de passer pas mal de critères et pas mal d'étapes, des étapes qui sont plus ou moins longues. Et une étape qui est primordiale, c'est la DGFiP, et donc Bercy, avec le crédit d'impôt, qui, dans le cadre en fait de cet audit, est assez drastique et va nous demander pas mal de points de contrôle. Ça fait partie de cet audit. Donc le prévisionnel ici, on voit qu'à la terme, cet hôtel devrait tourner autour de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour une marge qui va tourner entre 5,7 millions à 7 millions d'euros. Les métriques en fait de taux de remplissage sont assez prudentes. On est à 56% de taux de remplissage, ce qui est conforme, voire un peu en deçà en fait de ce qu'on pourrait voir sur des hôtels d'aéroport, mais on a voulu en fait ici stresser en fait en tant que financier les données pour voir si le financement et les différentes lignes de financement pouvaient être absorbées par l'activité. Pour pointer un petit peu le point sur le prévisionnel, il faut savoir que c'est le seul hôtel d'affaires aujourd'hui 4 étoiles qui sera logé au niveau de l'aéroport, ce qui va attirer un type de clientèle et donc ce qui permet aussi d'être assez confiant sur la partie audit de KPMG. Au niveau de la sécurisation, Jean-Philippe vous a parlé en fait en début de présentation des différentes garanties en fait qu'on a pu en fait négocier au niveau de la convention intercréancier. Et cette convention intercréancier est régie par le notaire de l'opération. Et donc, il s'avère que voilà, tous les acteurs vont en fait se mettre autour de la table et discuter des différents niveaux de garantie qu'on exigerait pour pouvoir en fait accompagner l'opération.
et on va, dans cette convention, aligner, dans le jargon financier, aligner nos intérêts. L'alignement de nos intérêts passe par l'hypothèque, une caution hypothécaire de Roland Garros Investissement, qui est propriétaire du foncier et de l'actif immobilier. Donc, cette hypothèque est à partager entre les 4 acteurs. Donc, quand je parle des 4 acteurs, c'est les 3 banques plus une caution hypothécaire, une garantie à première demande notariée de la holding Vendôme, qui a été préalablement audité par un de nos partenaires experts comptables et spécialistes dans l'audit des sociétés pour vérifier le niveau de garantie exigé. Donc, cette garantie à première demande va nous permettre de rehausser le niveau de risque de l'opération et donc d'obtenir en fait un niveau qui est assez intéressant. Et la dernière garantie, c'est la caution personnelle et solidaire de M. Odavji, qui va nous permettre sur son patrimoine en fait financier, qui est évalué aujourd'hui à plus de 4 millions d'euros, sur la partie CCA qu'il a investi et 15 millions à hauteur du groupe. Toutes ces garanties ont été en fait, comme je vous le disais, négociées en termes de convention intercréancier, qui va nous permettre de nous aligner sur les différents déclenchements de seuil en fait de financement. Il s'avère que voilà, nous avons des covenants qui ont été mis en fait sur l'opération, les negative pledge, une interdiction de donner des actifs en garantie à partir du moment où on a signé en fait cette convention intercréancier et commencé à lever les fonds. Un défaut croisé, donc si un des créanciers du pool se retrouve en défaut, ce qui entraîne le défaut de tout le pool bancaire. Un seuil minimum de cash flow, alors c'est ce point-là qui me semble aujourd'hui plus intéressant, le seuil minimum de cash flow et l'absence de cash flow excédentaire. Ce qui est un point important, c'est que aujourd'hui nous, on est sur une obligation à 7 ans, alors que les banques vont rester plus longtemps que nous en fait dans cette opération. Et dans ce cadre en fait de cette convention, il a été négocié lorsque on aurait un excess cash flow de l'opérateur, l'opérateur aurait la possibilité de rembourser à part égale et de manière anticipée les opérateurs, avec une part à 50% pour Albius et 50% à partager entre les 3 autres opérateurs. Ce qui est intéressant pour nous, c'est parce que la nature de notre financement permet aux porteurs de projet aussi de pouvoir sortir de manière anticipée à partir d'un certain nombre d'années. Et ici, je crois que c'est à partir de 2 ans, on va pour Monsieur Odavji, si en cas de fonctionnement de la boîte, n'a pas idée de garder en fait cette obligation, il pourra me rembourser de manière anticipée. Voilà un petit peu sur le point de la convention intercréancier. Sur la partie montage en tant que telle et sécurisation, donc vous voyez qu'il y a la SAS Roland Garros Vendôme qui est la filiale du groupe Vendôme en fait, de la SAS Roland Garros SN qui est le porteur de projet. On est typiquement ici sur un portage qui est régi par la DGFiP, donc Bercy et donc le ministère en fait des Finances, parce qu'on a cet agrément fiscal, donc qui nous permet de nous assurer que le montage est cohérent et en norme et par rapport aux exigences de Bercy. Le portage de l'opération va se faire avec 2 structures, la structure SAS groupe Roland Garros qui va lever les fonds et la SAS Roland Garros Investissement qui va en fait porter l'opération pour les biens de la Girardin. Et vous voyez ici donc que la caution hypothécaire est donnée à la SAS Roland Garros ainsi que toutes les garanties nécessaires pour permettre de sécuriser les investisseurs obligataires. En point de synthèse, donc Vincent, tu veux les détailler aussi? Je peux te laisser, Jean-Philippe. Très bien. Au niveau des points forts et points, on va dire, faibles qu'on met toujours en avant, comme vous le savez, on a cette obligation d'un point de vue réglementaire.
Donc, parmi les points forts, c'est qu'on est quand même sur un porteur de projet expérimenté qui est très bien implanté à La Réunion, comme il vous l'a expliqué en début d'échange. Cette syndication aussi, avec des institutionnels de premier plan et la convention intercréancier associée qui a été très bien négociée par nos conseils et qui nous met dans une position parfaitement, je dirais, intéressante, quelque chose qui est assez rare pour le souligner. Et les garanties mises en place, bien évidemment, puisqu'on a, je dirais, plusieurs niveaux de garantie qui se cumulent. Bon, les points faibles, ils sont très classiques. C'est le risque de perte partielle au total en capital qui est inhérente à notre activité. Ça reste aussi un autre point faible, la durée, mais comme vous le savez, il y a, Vincent, des possibilités de remboursement anticipé, que ce soit l'excess cash flow ou dans l'hypothèse où, compte tenu du coût de financement, si le porteur de projet voulait refinancer sa dette par une dette bancaire moins onéreuse, c'est quelque chose qu'il aura bien évidemment la possibilité de faire, ce qui permettrait, je dirais, d'obtenir une condition de liquidité complémentaire. Après, vous êtes quand même beaucoup d'investisseurs à nous faire part de l'attractivité de l'immobilier fractionné. On considère que c'est une bonne alternative à ce type de produit, puisque vous avez ici une obligation qui est sur une durée relativement longue, qui vous apporte un rendement, je dirais, trimestriel. Là aussi, c'est des demandes assez fortes que l'on a de nos investisseurs d'avoir des coupons réguliers. Voilà, on passe aux sessions de questions-réponses. Je vais regarder si je vais donc arrêter le partage ici et voir s'il y a des questions qui ont été posées. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que nous avons été plutôt très clairs et c'est tant mieux. En tout cas, nous allons diffuser cette présentation, bien sûr, à l'ensemble des participants de ce jour. Et puis, évidemment, on va mettre un lien de replay pour tous les... Voilà, nous allons revenir vers vous très rapidement. Il y a une petite coupure Internet, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'entendre, mais du coup, la présentation sera partagée du coup à l'ensemble des investisseurs. Et bien évidemment, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions à ce sujet. On n'hésiterait pas à vous répondre. Je voulais juste terminer pour remercier cet échange, pour remercier nos deux participants, donc Sanjay et puis Vincent, d'avoir expliqué de ce dossier. Nous vous remercions également pour votre écoute et nous vous disons à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.